La reconnaissance est devenue quelque chose de très important, est devenu un élément très très important dans la vie quotidienne de chaque personne. Lorsqu'on parle de la reconnaissance, juridiquement, on fait allusion soit à la réputation, le droit à la réputation, ou encore, on peut faire allusion au droit à l'image. Donc la reconnaissance, c'est le fait que telle chose que l'on fait soit appréciée des autres. Et ce besoin de reconnaissance, ce degré, ce besoin d'appréciation, fait en sorte que aujourd'hui, certains individus ne sont plus libres. Certaines personnes perdent leur liberté, certaines personnes perdent leur raisonnement, perdent leur libre arbitre, perdent même leur humanisme. Il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un incident, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a, par exemple, quelqu'un qui se fait arrêter, une famille qui a été détruite, une famille qui a été blessée, nous voyons des personnes prendre parole, exploiter cette douleur, accentuer même la douleur pour attirer l'attention des réseaux sociaux, attirer l'attention des personnes, attirer l'attention de tout un chacun. Sur quel fait? Sur le fait tout simplement qu'il y a eu des humiliations, qu'il y a eu quelque chose de choquant. Il y a quelques jours, il y a eu les attentats, les bombes, le bombardement à Dubaï. Vous allez voir, malgré qu'il y a eu un taux de blessés et même des morts qui sont à démembrer parmi la population civile, vous allez voir des influenceurs, des créateurs de contenu commencer à blaguer avec ça, commencer à dire, par exemple, c'est bien fait pour ceux qui veulent fuir leur pays et aller faire de l'argent à Dubaï. Ils apprendront et ils vont revenir. Ils se mettent à se moquer. À se moquer des personnes qui ont investi à Dubaï, qui vivent à Dubaï pour des meilleures conditions de vie. Au lieu de comprendre la gravité de la chose, les gens en font de la comédie. Tout ceci pourquoi? Pour avoir plus de followers, pour être plus suivi, pour attirer plus l'attention. Mais rappelons que la réputation, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est passager. C'est vraiment quelque chose qui est passager. Pourquoi c'est passager? Parce que aujourd'hui, vous pouvez être le spectateur d'une situation qui a fait du mal, mais demain, vous pouvez être la victime. Et si demain, vous devenez la victime, quel sera votre comportement? Quelles seront vos attentes? Est-ce que vous attendrez à ce qu'une personne en fasse une publicité, en parle, ou vous attendrez à ce qu'une personne, ou bien que toutes les personnes prennent votre parti et comprennent votre douleur? Je ne peux pas répondre pour d'autres personnes, mais je ne peux que répondre pour moi. Pour moi et pour moi, j'aimerais être soutenu quand je vis une situation qui est problématique, une situation qui m'a fait du mal. Dans tous les cas, dans tout le cas, la reconnaissance, la réputation, quels que soient les aspects quelque peu négatifs qui peuvent en découler, la réputation est extrêmement importante. Se faire apprécier pour son travail, se faire aimer, c'est une motivation qui est importante car ça permet de nous sentir mieux, ça nous permet de mieux travailler, ça nous permet de faire un meilleur travail, des meilleurs résultats, car l'on sait que derrière nous, il y a des personnes qui vont être satisfaits de ce travail. Et les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Les réseaux sociaux contribuent beaucoup à l'amélioration des conditions de vie. Oui, c'est peut-être difficile de pouvoir en parler, mais c'est ça la vérité. Avec les réseaux sociaux, tu as beau créer, tu as beau te plaindre d'une situation, tu as beau faire tout ce que tu veux, mais tant que ça attire les gens, ça permet aux gens, premièrement, de connaître ton travail. Par travail,
de savoir un peu la situation que tu décris, c'est connaître le besoin que tu décris. Et ce besoin est non seulement important, mais aussi nécessaire. Beaucoup, moi, j'ai eu à comprendre comment fonctionne un peu le système juridique, certaines procédures bancaires et juridiques par TikTok. J'avais suivi un TikTok où on expliquait un peu certaines procédures bancaires, quelles sont les banques auxquelles il faut s'adresser, quelles sont les banques qui pratiquent la discrimination, quelles sont les banques qui sont neutres, qui respectent les droits des personnes. Je les ai apprises par TikTok. Donc TikTok et les réseaux sociaux, c'est très important. Ça permet de faire passer d'informations. Rappelons-nous, l'information, c'est le pouvoir. L'information, c'est la protection. L'information, c'est le contrôle. Ça nous permet d'avoir le contrôle sur notre vie. Il y a quelques temps, j'ai suivi un TikTok où l'on disait qu'il faut savoir se désintéresser des personnes qui nous veulent du mal, qui disent du mal de nous. Et des fois, on se dit, c'est faux, c'est impossible. Mais c'est possible. C'est juste que il faut réhabituer son corps à fonctionner différemment. Moi-même, je suis en train de faire cet exercice. J'étais habitué plus à prendre des gaufres. J'aimais beaucoup des sucreries. Et depuis un temps, j'ai vraiment stoppé. Et au début, je pensais que c'était impossible. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est juste un problème d'action, d'action et de comportement. Il faut arrêter de dire je vais et remplacer par je fais. C'est ce comportement, c'est cette nouvelle façon de faire qu'avait adopté la Cour, la Cour de cassation lors de sa position, de sa position de son raisonnement concernant la preuve d'un contrat. Il y a quelques années, la Cour de cassation, lorsque je parle de la Cour de cassation, j'ai fait déjà la Cour de cassation de France, mais aussi la Cour de cassation de la RDC. Au tout début, l'on disait qu'un contrat pouvait se prouver de n'importe quelle façon. On était d'avis que dès lors que les parties sont d'accord, dès lors qu'il y a effectivement des actions qui ont été posées, il y a eu des engagements qui ont été faits, qu'il y a eu des virements bancaires qui ont été faits, on pouvait prouver un contrat. Mais cependant, la position de la Cour de cassation a évolué en disant que ça dépend des contrats. Il y a des contrats qui sont tellement importants qu'on ne peut pas se limiter à avoir des preuves indirectes. Il faut des preuves directes, il faut un écrit. Tel le cas, par exemple, des contrats publics. Les contrats publics, par exemple, les contrats d'investissement, ou bien les contrats par lesquels l'entreprise publique te demande de gérer un service public ou de créer un pont, de créer un service, un bien qui sera d'usage public, qui sera d'utilité publique. Ce qu'on appelle un contrat public. Les contrats publics, généralement, demandent un écrit. Pour la sécurité juridique de qui? C'est la sécurité juridique de la personne privée. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis que tu as construit un contrat, tu as fait un contrat, tu as la preuve que tu as construit un pont pour l'État. L'État peut dire, moi, je ne te reconnais pas. Tu as peut-être construit pour me faire du bien, mais moi et toi, on n'a aucun lien. Bien que tu auras l'existence d'un contrat, mais on va mettre ce contrat dans un contrat de droit privé. Et la différence entre un contrat de droit privé et un contrat de droit public, c'est que le contrat de droit public accorde une plus grande protection. Ça accorde une protection plus importante à la personne qui va acheter, parce que ça te protège un peu aussi de l'expropriation. L'État est censé garantir et continuer à reconnaître tes droits, à te payer, parce que tu as un cahier de charges, tu as toutes ces opérations.